C'est un petit logiciel qui permet dans le fond de capturer l'écran, ce que je fais, en même temps d'enregistrer ma voix, vu que j'ai pris le micro à l'extérieur. C'est quand même un Lenovo, un ThinkPad, fait qu'il y a un bon micro. Alors, petit retour rapidement sur l'examen. Ben, vous avez reçu vos notes, je les ai postées sur Mosaïque. Ceux qui n'ont pas eu leurs notes, ben, je vous les donnerai à la fin du cours. C'était super pour certains, c'était moins bon pour d'autres, c'était un peu en dents de scie pour certaines personnes. Ça dépendait pour quel problème. Il y a des gens qui sont tombés dans des pièges qui étaient pourtant... il y avait des pièges gentils dans l'examen. Tu sais, il y avait des questions, ça ne demandait pas beaucoup de calculs. Il y a des gens qui sont partis dans des espèces de tonnes de calculs de fous. Quand, dans le fond, il fallait juste compter le nombre de maximum. Puis là, tu faisais, ben, il y a 3 maximums en une seconde. Ben, tu sais, il y avait des questions quand même qui se faisaient bien. Oui, tu avais des questions un petit peu plus difficiles, mais je pense pas que l'examen était bourré de pièges. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont anticipé et qui sont partis en mode crainte totale. Puis que c'est ça. Fait que ça a donné des résultats. Ben, tu sais, j'ai 3 élèves qui ont 100%, félicitations à eux autres. Puis après ça, ben, les notes, à partir des 3 qui ont 100%, ça se met à dropper. Je pense que la personne qui a la note la plus proche, elle a comme 80, peut-être une, deux personnes des 80, puis après ça, ça drop dans le 60, 70. Là. Fait que ça, c'était vraiment dans le scie. Quand même, quelques échecs de gens qui ne sont pas habitués non plus d'échouer. Fait que je vais faire vraiment un gros retour sur l'examen, puis j'en profite pour faire ça jeudi. Fait que jeudi, je vous redonne l'examen, puis on va faire les questions complètes. Juste pour voir c'était où finalement les gros problèmes, parce que cette matière-là, je sais qu'elle est difficile. Puis c'est quand même dans mon intention de faire un gros retour là-dessus. De toute façon, on n'a pas fini avec la trigo, on continue en trigo, mais dans un contexte différent. Donc, retour d'examen jeudi. Aujourd'hui puis demain on se voit en virtuel, ben, ça va être 2 cours qui vont être axés principalement sur les identités trigonométriques, qui est une notion qui fait dans le fond un rappel avec tous les modes de factorisation. C'est-à-dire qu'on va faire un retour sur la mise en évidence simple, sur la mise en évidence double, sur la différence de carré, sur la factorisation somme-produit, puis même à la limite sur la factorisation des trinômes carrés parfaits si tu ne fais pas somme-produit. Il n'y a pas de complétion de carré dans les identités, heureusement. Il n'y a pas non plus... il pourrait, dans le fond, des fois, peut-être avoir besoin de prendre la grosse Bertha. L'idée là-dedans, c'est qu'on va travailler sur des fonctions du 2e degré ou des fois de degrés différents, mais qui vont venir souvent des équations du 2e degré. Ça, c'est quand on va faire la résolution d'équations après les identités. Puis ça va te demander, dans le fond, les mêmes notions qu'en secondaire 4. Puis c'est sûr que moi, mon but, c'est de te montrer la transition. Mais avant de voir la transition, c'est que, tu sais, en secondaire 4, quand tu as appris la factorisation, puis je suis en train de la faire présentement en cours du samedi, là, quand tu as appris la factorisation, tu as appris des techniques, mais, tu sais, c'était toujours avec une seule variable. Là, la difficulté, c'est qu'on va s'amuser à changer de variable parce qu'on va avoir la possibilité de le faire. C'est ça, dans le fond, c'est pour ça qu'on appelle ça les identités trigonométriques. Fait que, la première chose, puis ça, c'est tout marqué dans le cahier de notes de cours, mais je voulais le prendre, je l'avais lancé comme petit exercice à la page 126, d'aller voir ça, puis de vous fier un petit peu à ce qu'il y avait dans vos notes. Vous avez là-dedans les principales identités de base. Les identités, dans le fond, ça se trouve être des définitions en trigo qui disent tout simplement que, sinus, on savait dans le fond que le sinus c'était le Y, le cosinus c'était le X dans le cercle trigonométrique. Ça, pas vraiment, oui, c'est important, mais c'est pas une identité comme telle, c'est une définition. Mais une des identités que j'avais déjà parlé, j'avais déjà dit, la tangente d'un angle, c'est égal au sinus d'un angle divisé par le cosinus d'un angle. Puis les identités, je vais toutes les écrire au tableau, une après l'autre. J'ai des petits coups de craie, mais bon, tant que j'écris pas avec mes doigts, c'est pas trop pire. Fait que, la première chose que je vous ai déjà dit, j'ai déjà dit que la tangente, là, je vais prendre toujours l'angle θ. Je peux prendre X des fois, l'angle T, l'angle A, mais moi, j'aime bien prendre l'angle θ. Donc, la tangente de l'angle θ, c'est toujours égal à sinus de l'angle θ divisé par le cosinus de l'angle θ. Là, je te dis ça parce que l'erreur que les élèves font souvent, c'est que les élèves, pour sauver du temps, vont marquer tan est égal à sin sur cos. Ce qui est faux. OK? Tu ne peux pas dire que la tangente, là, c'est un symbole mathématique. C'est comme de dire un symbole est égal à un autre symbole sur un autre symbole. C'est la tangente d'un angle qui est égale au sinus d'un angle divisé par le cosinus d'un angle. Fait que c'est sûr que si tu me fais des identités et que tu oublies de marquer tes angles, tu fais des erreurs.
OK? Fait que c'est la première chose à dire, n'oubliez pas vos angles. Si tu prends l'angle X, l'angle T, l'angle V, l'angle A, c'est correct qu'on travaille principalement en algèbre. OK? Je prends la lettre θ parce que c'est joli. Ça, c'est la première identité que vous avez déjà vue. OK? Fait que c'est une identité trigonométrique, c'est une définition d'une identité. Ça veut juste dire que ça définit quelque chose. On est capable de dire que la tangente vaut sinus sur cosinus. Là, ce qui est cool là-dedans, c'est qu'on peut s'amuser à jouer avec. Donc, si je joue avec par définition du produit croisé, ben, je pourrais dire que le cosinus d'un angle, c'est égal à quoi? Juste avec ça, oui. C'est de l'angle divisé par tan de l'angle. Exactement. Donc, le sinus d'un angle, le cosinus d'un angle, c'est égal au sinus d'un angle divisé par la tangente d'un angle. OK? Ça fait partie encore d'une identité. Parce que j'ai joué justement avec mes proportions. Puis, je pourrais dire même que le sinus d'un angle serait égal à... Oui. Le cos serait le cos. Le cosinus de l'angle fois la tangente de l'angle. Donc, je viens de créer trois égalités, trois identités trigonométriques. OK? À partir d'une. Fait que c'est sûr qu'on peut s'en créer plein, juste en jouant avec, dans le fond, nos égalités. Puis, tant que ça reste avec sinus, cosinus, tangente, si ça restait comme ça, la vie serait belle. Mais le problème, c'est qu'il existe d'autres rapports trigonométriques. Bonjour à tous, voici les messages d'aujourd'hui. Donc, tous les élèves de l'école devraient avoir reçu une fiche santé rose. La date limite pour déposer vos fiches de santé complétées était hier. Donc, si vous avez votre formulaire bien complété, vous devez le rapporter au bureau de Lisa Michaud, secrétaire. Donc, à tous ceux qui n'ont pas encore complété et rapporté la fiche santé, vous devez le faire cette semaine. Aujourd'hui, mardi, vous devrez sortir vos bacs de recyclage pour la collecte qui aura lieu à la 3e période. À la troisième. Bon. Fait que dans le fond, il existe d'autres rapports trigonométriques dans le triangle rectangle. Les rapports du triangle rectangle que vous connaissez sont sinus, cosinus, tangente. OK? Sinus étant côté opposé sur l'hypoténuse, cosinus étant côté adjacent sur l'hypoténuse, puis tangente étant côté opposé sur côté adjacent. OK? Le fameux SOHCAHTOA. Mais en réalité, il existe 6 rapports trigonométriques que je vous ai déjà parlé très rapidement, puis que M. Choquette l'année passée a probablement déjà parlé. Alors, ces rapports-là sont séquente, coséquente et cotangente. Ce sont les autres rapports qui sont les rapports, dans le fond, inverses. Fait que, tu sais, exemple, là, quand je prends, mettons, la séquente, qui est l'inverse du cosinus, je vais le marquer ici, séquente de l'angle de θ est égal à 1 sur cosinus. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire, dans le fond, que le cosinus, bien, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Bien, la séquente, ça serait hypoténuse divisée par côté adjacent si j'étais dans un triangle. OK? Ça veut juste dire ça. C'est tout simplement un autre nom qu'on donne à un quatrième rapport dans les triangles rectangles. Ça sert à rien. Alors, madame, attention, s'il vous plaît, pour un message supplémentaire. Bonjour. Saviez-vous que plusieurs jeunes ayant un TSA peuvent fréquenter les classes régulières? Ils ont des objectifs semblables aux vôtres. Ils travaillent aussi fort que vous pour les atteindre. Merci et bonne journée à tous et à toutes. Donc, je viens d'écrire que cosinus d'un angle est égal ici à 1 sur séquente d'un angle. Parce que j'ai tout simplement joué avec mes proportions. Puis là, vous comprendrez que je pourrais dire aussi que la séquente d'un angle, bien, ça serait égal, dans le fond, à tangente d'un angle sur sinus d'un angle. Parce que je peux inverser mon cosinus. Puis là, c'est là-dessus qu'on va jouer. On va s'amuser à un moment donné à tout jongler avec ça. Et je vous dis vers quoi qu'on s'en va. À un moment donné, là, ça va vous sortir par les oreilles, mais vous allez toujours avoir droit, dans le fond, à vos principales identités. Aujourd'hui, là, je vais juste faire une intro. Fait que pour la séquente, c'est l'inverse du cosinus. OK? Tu n'as pas de bouton séquence sur ta calculatrice. Vous avez remarqué ça? Vous avez sinus, cosinus, tangente. Fait que prenez tout le monde votre calculatrice. On va s'amuser un peu. Je vais prendre aussi la mienne à l'écran. Fait que si on s'en va, là, je suis en degrés, je vais aller en radian. Fait que si vous faites, mettons, cos de... Pas de pi, mettons de pi divisé par 2.
en radian. Si vous faites cos de pi divisé par 2, ça vous donne 0. OK, c'est un peu plate. On va prendre, mettons, cos de pi divisé par 4. C'est plus le fun. En radian. Divisé par 4. OK, cos de pi divisé par 4, ça devrait vous donner quelque chose comme 0,7071. Pas vrai? Si on cherche à trouver la séquente de pi sur 4, ben en réalité, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va faire 1 divisé par le cos de pi sur 4. Donc, si je fais 1 divisé par ma réponse, oui. Donc, on ne peut pas juste faire exposant dans Oui, tu pourrais faire exposant moins 1. Ça te donne-tu 1,4142? C'est bon. Tu peux faire aussi exposant moins 1, mais tu peux faire aussi, c'est juste pour le montrer plus facilement, qu'on peut faire 1 divisé par la réponse. OK? Ou exposant moins 1 qui revient au même. OK? Fait que donc, la séquente de pi sur 4 vous donne 1,4142. OK? Fait que si on veut calculer la valeur de la séquente, puis on n'a pas le bouton, ben on fait l'inverse, soit exposant moins 1, ou soit 1 divisé par ton cosinus. Jusqu'à là, ça c'est correct. Ok, mais c'est quoi en fait la séquence de ces rapports? La séquence, c'est un rapport trigonométrique qui est comme, qui sert, bon, tu sais, en fait, ça sert, mais en trigo, quand tu as vu sinus, cosinus, puis tangente, les autres rapports, tu n'en as pas vraiment besoin. Fait qu'on s'en sert surtout pour faire des identités, juste pour faire suivre le monde à faire de la simplification d'expressions algébriques. Ça va servir juste à ça. OK? C'est pour gosser de l'algèbre, C'est comme je te donnais dans le fond un bout de bois avec un couteau, puis je te disais, gosse du bois. Amuse à prendre ton couteau, là, puis fais des entailles dans ton morceau de bois juste pour le fun. C'est un peu ça qu'on fait. OK? C'est ça, ce chapitre-là. Ben, le but ultime de ça, c'est de développer vos aptitudes à faire d'algèbre, mais de façon hyper intuitive. Fait que c'est développer, dans le fond, votre intuition mathématique. Puis il y a des gens ici qui sont des bons chercheurs en mathématiques, puis il y a des gens qui sont des bons techniciens. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'un technicien a besoin d'une marche à suivre. Puis il y en a ici dans la classe des techniciens. Okay? Puis un technicien peut devenir très bon, puis peut aller très loin dans la vie. Mais il a toujours besoin d'une marche à suivre. Tandis qu'un chercheur n'a pas besoin de marche à suivre. Il est capable de se débrouiller avec les moyens du bord et improviser. Tu vas avoir des très bons chercheurs. Parfois, tu as un bon chercheur qui peut être quand même un bon technicien et vice-versa. Mais moi, tout le temps, j'ai des élèves qui sont plus chercheurs et des élèves qui sont plus techniciens. Les identités, malheureusement, c'est une notion qui est très axée vers les chercheurs. Fait que si toi, tu aimes ça suivre une procédure précise avec des formules, ouch! OK? Parce qu'il va y avoir 40 façons de faire un problème. Ça va être un peu l'apocalypse. OK? C'est comme si tu rentres dans le fond en zone de guerre. Puis là, tu vas me dire, oui, mais pourquoi vous l'avez fait de même? Je vais dire, ben, juste parce que c'était question de feeling. Mais peut-être que quelqu'un d'autre va le faire différemment, puis peut-être que quelqu'un d'autre va faire les identités différemment. Mais au départ, ce que je vous donne des outils. Ces outils-là vont permettre, dans le fond, de simplifier des expressions algébriques avec la trigo. Ça va être vraiment au feeling. Je vous dis tout de suite. Ça, c'est la matière la plus dure. Parce que c'est question de feeling. Je continue donc avec les définitions de base. Donc, on vient de voir séquente, le cosinus, les deux sont interreliés l'un et l'inverse de l'autre. Il y a la coséquente, donc que je vais appeler cosec, que parfois vous allez voir CSC. Donc, coséquente, des fois, va s'écrire CSC pour coséquente. Moi, j'écris tout le temps cosec, c'est par question d'habitude, qui est l'inverse du sinus. Donc, naturellement, le sinus d'un angle, c'est égal à 1 sur la coséquente. Là, encore une fois, si on va dans le triangle rectangle, ben on sait que le sinus, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Ben la coséquente, c'est hypoténuse divisé par côté opposé. Tout ça est dans vos notes de cours en passant. C'est ce que je vous dis. C'est bon? Je fais une présentation. Oui? Du coup, cos fois tan est égal à 1 sur coséquente. Pardon? Donc, cos de l'angle fois tan de l'angle est égal à 1 sur coséquente de l'angle. Cos de ton angle, Ouais. il n'y a pas de lien entre le cos et la coséquente. En haut, genre le sin, c'est le cos sur le tan. Oui, mais là, attends un petit peu, là, parce que là, tu me dis que le cosinus, c'est 1 sur séquente. Fait que le sinus, dans le fond, ça pourrait être tangente sur séquente, mais là, on rentre. Attends, il y a coséquente sur la calculatrice?
Non, il n'y a pas de coséquence sur la calculatrice, mais on va s'en tenir juste aux définitions de base pour l'instant. Parce que oui, on peut poser plein de conclusions, mais ça, tu rentres directement dans des identités. C'est ça, dans le fond, les identités, c'est de s'amuser à se créer des formules. OK? Fait tu sais, je ne veux pas embarquer tout de suite là-dedans, je veux juste donner les trucs de base. Parce que là, à un moment donné, même mon cerveau, il n'est même pas encore prêt à recevoir ça. Moi, à un moment donné, je me mets en mode identité, puis je pars. Mais là, à matin, je suis le cours en même temps que vous autres. J'y vais selon mes souvenirs, puis à un moment donné, mon cerveau fait des liens. Parce qu'à froid, c'est faire des identités à froid, quand ça fait 2 ans que j'en ai pas fait, je suis à froid comme vous autres. Mais je sais où ce que je m'en vais, contrairement à vous autres, vous ne savez pas trop ce que je m'en vais. Bon. Fait que, je vous définis donc la séquente, la coséquente. Faites le lien. Sinus, cosinus. Co, ça vient de quel mot? Complément. OK? Le sinus, c'est le complément du cosinus. Ben, en fait, le cosinus, c'est le complément du sinus et vice-versa. C'est la raison pourquoi que sinus de 20 degrés, c'est égal à cosinus de 70 degrés. C'est complémentaire. 20 plus 70 donne 90. Des angles complémentaires, ça donne 90. Ça vient de là, le co. OK? Fait que, oui. Vous pouvez le redire? Fais sin de 20, fais cos de 70. En degrés. Ah, en degrés. Ouais, ben, regarde, va-t'en en radian, mettons. En radian, là, si je vais en radian, ça va être plus facile. Fais sin de pi sur 6, puis fais cos de pi sur 3. Parce que le complément, il faut que ça donne pi sur 2. C'est contre-intuitif un peu en radian. Je trouve que c'est plus intuitif en degrés. Parce que le complément, ça dit que ça donne 90 degrés. Là, si je te dis, le complément d'un angle, un angle complémentaire, 2 angles complémentaires, ça donne pi sur 2, ça sonne rien pour personne. Moi, vous le savez, vous dites, ah, pi sur 2, c'est 90. Mais quand on a vu les angles complémentaires en géométrie, ça voulait dire, dans le fond, 2 angles dont la somme, ou plusieurs angles dont la somme donne 90. Tandis que supplémentaire veut dire, dans le fond, que ce sont des angles qui donnent 180. OK? Il n'y a pas de rapport trigonométrique qui s'appellerait, dans le fond, mettons, le su-sinus. Il n'y a pas de su-sinus ou de su-cosinus. OK? Il y a juste des co pour des compléments. OK? Fait que là-dedans, il y a la même chose pour la séquente et la coséquente. La coséquente, elle est complémentaire à la séquente. Donc, encore une fois, si on prenait des angles en degrés, si je faisais la séquente de 20 degrés puis la coséquente de 70, les deux donneraient la même affaire. Ce qui est logique parce que l'un est l'inverse de l'autre par rapport au sinus et au cosinus. Ce qui est totalement logique. Et il nous reste dans le fond la cotangente, qui elle est complémentaire à la tangente. Donc la cotangente que je vais appeler cote. Alors la cotangente, c'est 1 divisé par la tangente. Ou si tu préfères la cotangente, moi j'aime bien cette définition-là, qui est cosinus divisé par le sinus de l'angle. Alors ça, ce sont nos identités de base. Les identités de base, ça se trouve être vos définitions sur lesquelles on peut jouer, qui sont ici, qui sont dans vos notes aussi. OK? Ce sont des éléments que vous devez savoir. Et pas juste savoir, mais à un moment donné, presque les savoir aussi bien que quand vous avez appris vos lois des logarithmes, vous les saviez, à un moment donné, ça a rentré, tu n'avais plus besoin d'aller voir sur tes feuilles de notes. C'est un peu le même principe. Est-ce que ça va pour l'instant? Ce qui m'emmène aux exercices qui étaient là. Que je vais dans le fond, j'avais demandé de regarder ça, d'essayer de faire votre possible. Puis, j'ai pas eu de questions, personne n'a posé de questions par courriel. Je m'attendais à avoir des questions. Et je regarde ça avec vous autres juste pour qu'on comprenne. Alors, donc, au numéro 20, on dit qu'on a des coordonnées de points qui sont situés sur le cercle trigonométrique. Puis, on dit dans chaque cas, trouve la valeur de la fonction. Fait que tu as le point A, tu as le point B, tu as le point C. Donc, ce sont des coordonnées. Comment je fais pour savoir que ces coordonnées-là, à part 0,1 que je sais qui est dans le cercle, comment je fais pour savoir que ces coordonnées-là se trouvent être sur le cercle? Oui? Pythagore, si ça donne 1, donc c'est dans le cercle. Exact. Donc, si je fais 5 treizièmes au carré plus 12 treizièmes au carré, si ça donne 1, c'est sur le cercle. Et ça donne 1 en passant, parce que 5 treizièmes au carré vous donne 25 169e. 12 treizièmes au carré vous donne 144 169e. Puis 25 plus 144 donne 169. Puis 169 sur 169, ben, ça donne 1. OK? Donc, par Pythagore, ça marche. Lui aussi, y a-t-il l'air de marcher? Bien, ça, on le fait. 2 tiers au carré, ça vous donne 4 neuvièmes. Racine de 5 sur 3 au carré, ça vous donne 5 neuvièmes. 4 plus 5 vous donne 9 neuvièmes.
Donc, ça répond aussi à Pythagore. Monsieur, est-ce que c'est normal? Ben, Pythagore, c'est quoi? Non, mais je comprends pas du genre en ce moment en matière en général. Ben oui, je te dis juste que ça, c'est des points qui répondent à la relation de Pythagore, c'est des points qui sont sur le cercle. C'est quoi la relation de Pythagore? Parfait. Dans le cercle, en réalité, dans le cercle trigonométrique qui est ici, c'est A carré plus B carré est égal à C carré, mais dans le cercle, ce serait plutôt le cosinus au carré plus le sinus au carré qui donne 1. Ou si tu préfères, le x au carré plus le y au carré qui donne 1. C'est ça, dans le fond, la relation de Pythagore dans le cercle. C'est bon? Rachel? Ça, c'est pour n'importe lequel ou c'est juste pour un certain nombre? Pour n'importe quelle couple de points qui sont sur le cercle trigonométrique, ces points-là doivent répondre à la relation de Pythagore et l'hypoténuse doit donner 1 parce que dans le cercle trigonométrique, le rayon vaut 1. Donc, si je te donne des coordonnées, puis ça, on avait fait, quand on a commencé le chapitre sur la trigo, j'avais mis l'emphase là-dessus, j'avais dit tous les points qui sont là. Amusez-vous à faire des relations de Pythagore, ça va vous donner toujours 1. C'est sûr, dans les derniers cours sur la trigo qu'on a fait, on a fait des situations problèmes avec des fonctions trigonométriques, des fonctions circulaires. On a perdu un peu l'essence du cercle, mais là, le cercle nous accompagne. C'est un peu comme notre idole. Donc, continuons à l'idolâtrer. Hein? C'est comme un dieu, c'est votre dieu mathématique. Lui, l'avantage, il vous donne même le droit de manger pendant le jour. C'était chiant. Désolé. C'est pas fin ce que tu dis là. Lui, il dit même tourne. Tourne, lève-toi et tourne. Tu es capable de tourner? Non! Tu as déjà fait du tourne-tourne de bâton? Tu sais pas c'est quoi du tourne-tourne de bâton? Tu sais pas c'est quoi le tourne... Qui sait c'est quoi un tourne-tourne de bâton? OK. Le tourne-tourne de bâton. Tu prends, mettons, la règle. Je ne le ferai pas parce que j'ai déjà eu beaucoup de commotions cérébrales puis je ne peux plus le faire. Sinon, je vais tomber à terre puis je vais vomir sérieusement. Mais si vous voulez avoir un feeling d'alcool intense, okay, tu mets ton front sur le bâton comme ça puis tu tournes alentour. Mais mettons, ton but c'est de faire, on va dire, 20 tours alentour du bâton. C'est sûr qu'en te relevant, tu te pètes la gueule. T'es chaud, là. T'es parti, là. C'est ça. Okay? Puis le cercle t'impose ça de tourner. Fait que tu vas avoir du feeling qui ne coûte rien. T'as juste besoin d'un bâton. À midi, là, tu vas aller dans le bois, tu pognes une branche, tu tournes alentour. T'es pas game. T'es pas game. Kevin va même te filmer en plus, ça va lui faire plaisir. Je continue. Donc, ces points-là, ce sont des points qui répondent à Pythagore, donc ce sont des points sur le cercle. Alors, si on nous demande de trouver la séquente de B, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que, premièrement, je vais aller au point B. Hein? Je vais aller voir c'est quoi la séquente. Là, je me dis séquente, on vient de voir que c'était l'inverse du cosinus. Le cosinus, c'est quoi? C'est le radian divisé par l'hypoténuse. C'est le x. OK? Donc, je vais voir ici, puis je prends le x, puis je l'inverse. Donc, la séquente de B, c'est 3 demi. Parce que j'ai pris mon x qu'il y avait ici, xy, puis je l'ai juste inversé. Fait que c'est juste ça la séquence. Est-ce que vous comprenez? Oui, Mona? On aurait pu faire 1 divisé par 2 tiers, ça revient au même. Mais tu peux prendre ta fraction et directement l'inverser parce que faire exposant moins 1 ou faire 1 divisé par 2 tiers, c'est prendre ta fraction et l'inverser. Fait c'est juste ça, dans le fond, de dire, ben j'ai une séquente, je vais voir le cosinus, qui est le x de mon point, puis je l'inverse. Tu sais, en B, là, on te demande la cotangente de C. Là, la cotangente, c'est un petit peu plus dur. La cotangente, ça veut dire qu'on va aller voir le point C. Là, on se dit, c'est quoi la cotangente? Ben, c'est le cosinus divisé par le sinus. Donc, le x divisé par le y. Alors, je vais voir ici, puis je me dis... Mais pourquoi c'est pas 1 divisé par tangente? Ben, c'est parce que c'est quoi la tangente? C'est parce que là, si tu fais 1 divisé par tan, tu es obligé d'aller voir c'est quoi ta tangente qui est sin divisé par cos. C'est bien plus rapide d'aller voir que c'est cos divisé par sin. Pas vrai? Mais tu peux faire ça si tu veux. Tu peux dire, je vais faire tangente puis je vais l'inverser. OK? Fait que là, pourquoi la cotangente me donne 0? Ben parce que dans le fond, j'ai fait 0 divisé par 1. Le danger de faire 1 sur tan là-dedans, c'est que quand tu fais la tangente, ça te donne 1 divisé par 0 puis ça te donne impossible. Puis l'inverse d'impossible,
pourquoi ça donnerait 0? Tu sais, là, on tombe dans des absurdités mathématiques. Fait que d'aller chercher la tangente, dire, ben, ça me donne impossible, je peux rien faire avec ça. Ben, techniquement, on n'est pas supposé de pouvoir inverser l'impossibilité. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'on va chercher directement cette relation-là, cette identité-là. C'est bon? La coséquente de B, encore une fois, je vais voir ici, c'est quoi le point B. La coséquente, c'est l'inverse du sinus. Ce serait simple de dire que l'inverse du sinus, ben, que ça donne 3 sur racine de 5. Ce serait simple de faire ça. Sauf qu'on ne peut pas avoir de radical au dénominateur. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour l'éliminer? Faut que tu fasses fois 106. Fois racine de 5 sur racine de 5. C'est pour ça que ça me donne 3 racines de 5 sur 5. Tu n'as pas le droit, on l'avait déjà vu sans classe, j'ai travaillé ça beaucoup avec vous autres. Tu ne peux pas avoir de dénominateur qui est un radical. Il faut que tu l'élimines, tu multiplies par un conjugué. Un conjugué, c'est une fraction qui vaut 1. C'est bon? Le D, la cotangente de A, même affaire. Je vais aller voir dans le fond le point A. Je me dis c'est quoi la cotangente? C'est le X sur le Y. Donc je vais faire 5 treizièmes divisé par 12 treizièmes. Mon calcul, ben, c'est 5 treizièmes. Oups. 5 treizièmes fois 13 douzièmes. Les 13 s'annulent, ça me donne 5 douzièmes. Oui. Tu vois, cotangente, non. Mais pourquoi on n'utilise pas cos de 5 treizièmes sur cos de... Ben, Parce qu'il y a des cos puis des sines, mais là, il n'y a pas de cos puis de sines. on pourrait le faire. OK? Mais la question qu'on te demande, on te demande c'est quoi la valeur de la cotangente de A. OK? La valeur de la cotangente de A, c'est comment je pourrais t'expliquer? C'est de prendre dans le fond la valeur. Parce que ces points-là, ce sont déjà des valeurs qui valent cosinus, sinus. Cosinus, sinus. C'est la réponse. C'est pas des angles. C'est la réponse. OK? Ton angle, là, c'est pi sur 6. Si je fais sinus de pi sur 6, ça me donne une demi. Si je fais cosinus de pi sur 6, ça me donne racine de 3 sur 2. Si je fais comment je pourrais dire, la coséquente de pi sur 6, ben ça va me donner 2. Parce que j'ai fait l'inverse de une demi. La coséquente, c'est l'inverse du sinus. Fait que dans le fond, j'ai juste besoin de prendre les réponses qui sont là et de les travailler. Le but de cet exercice-là, c'est juste de faire des liens. Ça sert juste à ça. Oui? Et ça marche qu'avec les points qui sont sur le cercle. Ça marche avec tous les points qui sont sur le cercle naturellement. Le but, c'est, comme je viens juste de dire, on fait juste faire des liens. Là. Mais ça doit appartenir au cercle. Il faut que ça appartienne au cercle. Oui, on travaille dans le cercle. La séquente du point C, ben, ça donne non défini. Pourquoi? Ben, parce que la séquente, ça se trouve à être l'inverse du cosinus. Donc, 1 divisé par 0, ça fait impossible. Et la coséquente du point A, ben, je vais voir dans le fond le point A, c'est l'inverse du sinus, donc qui donne 13 douzièmes. Alors, il faut que vous habituez votre cerveau à travailler avec vos définitions. C'est la difficulté d'aller savoir dans le fond que le sinus, c'est la coséquente, ben, c'est l'inverse de la coséquente, que le cosinus, c'est l'inverse de la séquente, et que la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Et de savoir que la tangente, ben, c'est sinus sur cosinus, puis la cotangente, ben, c'est cosinus sur sinus. C'est mélangeant, c'est nouveau, c'est un nouveau langage. Je suis totalement d'accord avec vous autres que vous allez faire OK? Mais on y va à petits pas. C'est bon? On se rassure là-dedans? Good! Fait que vous voyez, le numéro 21, là, vous allez essayer de le faire. Là, je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, on ne touchera pas à 22 là, parce qu'on s'en fout un peu. On va aller dans le 21. Puis là, c'est différent. Ce qu'on te demande, c'est d'aller voir dans le fond la même chose, c'est la même affaire que le numéro 20, mais là, il faut aller voir avec l'angle. Fait que là, vous avez des angles. Allez voir vos angles, comme pi sur 4, c'est quoi les coordonnées? Tu as ton cos, tu as ton sin. Là, la question, c'est de trouver la cotangente de pi sur 4. Fait que là, je vous laisse 5 minutes, je vous laisse le corriger en avant, pour essayer de remplir le numéro 21 tout seul. Fait que fiez-vous au cercle, ou fiez-vous au petit cercle qui est là, puis allez voir selon les définitions qui sont là. Je veux juste que ça rentre par vous autres mêmes. Une fois de temps en temps, levez votre tête pour aller voir si vous comprenez comment le faire. Là, la différence, c'est qu'il faut aller voir sur le cercle absolument. Allez voir là, ou aller voir sur le petit cercle qui est là. C'est bon? Fait que je vous laisse 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais aller voir si tout va bien ici. Ça va? Oui.
Je me promène, si tu as des questions, là, c'est le temps. Pardon? Tu vas voir pi sur 4. Pi sur 4, tes coordonnées, tu as ton cosinus, tu as ton sinus. La question qu'on te demande, c'est de trouver tangente. Fait que là, tu dis, OK, la cotangente, ça m'aide pas si c'est sinus, cosinus, mais ça m'aide ici. C'est le cosinus divisé par le sinus. Non, tu ne prends pas ta calculatrice. Tu vas faire racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2. Quelque chose divisé par lui-même, ça donne quoi? Ça donne 1, c'est fini. Ok, il faut le faire sans calcul. Essayez de le faire sans calculatrice. Ben, si c'est possible, c'est bien plus facile que de le faire avec calculatrice, tant qu'à moi. Puis surtout que je vais avoir des valeurs exactes. Et ça, lâchez votre calculatrice un peu, là, ça sert à rien. Tu sais, l'idée là-dedans, là, trouvez vos valeurs d'angle, comme on faisait il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi. Trouvez vos valeurs d'angle, c'est quoi la coordonnée du point. Puis après ça, fais ton opération sur tes coordonnées. C'est soit l'inverse, ou soit c'est divisé. Ça va-tu? Ça fait 0. Ok, ça fait 0, c'est le point 0. La séquence, c'est les parce que t'es pas supposé nécessairement penser qu'on va donner. Son but, c'est toujours dire 0. 0, c'est quoi? C'est ça. Là, on te demande la séquence. Ben, la séquence, c'est 1 divisé par 1, parce que le cos vaut 1. Fait que ça devrait être fluide comme ça. Oui. Là, je cherche la conséquence de pi sur 6. Coséquente de pi sur 6. C'est 1 sur une demi. Coséquente, il faut travailler avec le sinus. Fait que dans le fond, c'est 1 sur une demi, mais en réalité, c'est une demi inversée. Fait que ça fait 2. Pourquoi ça fait 2? Comment c'est? Ben, qu'inverse une demi. 1 sur une demi, c'est une demi au carré. Fait que tu prends ton numérateur, ton dénominateur, tes inverses. C'est ça, 1 sur une demi. Ok, là, ça enlève les liens, ça va dans la au début de l'année, oui. C'est trop long, ça. Et c'est là. 1 divisé par une demi. Non, t'as fait. 1 divisé par une demi, c'est une demi inversée. Ben, l'idée, c'est 1 donne 2. Pourquoi tu me réponds 1 sur une demi? Ça va répondre 6 sur 2. C'est moins 1, hein? Parce que tu fais 1 sur une demi, c'est inverse la demi. Ça, c'est moins 1. Ça va? Ouais. Quand c'est négatif, pourquoi c'est négatif? Ben, la cotangente, parce que la cotangente, c'est le sinus. C'est que dans le fond, quand tu vas à pi, c'est cosinus moins 1 divisé par 0. Divisé par 0. C'est juste pour ça. Ah, ok. Parce que la cotangente. Tu peux pas diviser par 0, tu n'as pas le droit. Ah, ok. Fait que dès qu'on arrive pour diviser par 0, on fait comme ça. Exactement. Le E puis le G, pourquoi ça donne impossible? Parce que tu as des divisions par 0.
OK? Fait que si tu regardes le G, la coséquente de pi, je m'en vais dans le fond à pi. La coséquente, ben, c'est l'inverse du sinus. Le sinus est là. Mais si on fait 1 divisé par 0, ça fait impossible. Je ne peux pas diviser par 0. Fait que t'arrêtes là, c'est fini. C'est plate de même. Les plus difficiles, là, c'est eux autres. Ceux qu'il faut rationaliser le dénominateur. C'est eux autres les plus durs. Ça va bien? Comment on va finir par le mettre, par faire C'est vous l'engagement, la limite à l'avant ou c'est bon? Check, là, c'est 1 sur racine carrée de 3 sur 2. 2 sur 2, c'est égal à 2. Le cosec de pi sur 3. On va voir pi sur 3. Ça vaut plus de pi. Ouais. La cosec, non, la cosec, c'est tu vas chercher le sinus. Ouais, mais moi, je Racine carrée de 3 sur 2. Fait que tu vas faire, ça va donner 2 sur racine carrée de 3. Mais là, tu peux pas avoir 2 sur racine carrée de 3. C'est comme si tu inversais les deux. Puis après, ça va donner 2 sur racine Fait que, tu sais, 2 sur racine carrée de 3, tu peux pas l'écrire. Fait que tu te ramasses avec 2 sur racine de 3. Tu fais fois racine de 3 sur racine de 3. c'est ça, ok? Ça va donner 2 racines de 3 Je vais faire ça sur 3. Toi, je fais ça. Mais ça, c'est égal à ça. En fait, tu inverses ici. Donc, quand tu arrives à ça, ça. Mais tu vas enlever le carré de 2, on va. On va voir ça. Donc, je carré de 3. Quand tu fais ça, c'est carré de 2. Est-ce que ça va pour tout le monde? Avez-vous compris le principe? OK. Allons à la page 127 immédiatement. Donc, je vous invite à prendre votre page 127. Je n'allumerai pas tout de suite ma page 127 à moi, parce que je ne veux pas tout de suite vous donner les réponses. Fait que je vais juste m'ouvrir un autre document ici à côté pour avoir la chance de les faire avec vous autres. Ce qu'on fait à la page 127, c'est que là, on va s'amuser à prendre des expressions, un peu comme tantôt Mohamed avait déjà fait avant tout le monde. Là. On s'amuse à prendre des expressions à partir de ce qu'on a là. On va essayer de les simplifier sous forme d'une seule expression trigonométrique. Fait que dans le fond, on donne une expression trigonométrique et on veut la réduire dans sa plus simple expression. Là, je vais faire plein d'exemples avec vous autres pour que ça soit clair. OK? Fait que c'est pour ça que je pars avec des exemples qui sont déjà dans le cahier parce que je peux en inventer, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Fait que je pars maintenant avec le 23A que j'ai sinus d'un angle fois le cosinus. Donc, page 127, je vais marquer ici page 127, numéro 23, le 1. Donc, j'ai sinus de t multiplié par la coséquente de t. Puis là, mon but, c'est de réduire ça pour avoir un seul terme. Oui? Sin, c'est 1 sur cosec. Ouais. Donc, sin de t fois 1 sur sin de t est égal à 1. Exact. Donc, ça vaut 1. Pourquoi? Ben parce que là, tu as changé le sinus de t par 1 sur cosec. Donc, je vais faire ce que tu as fait. Fait que tu as dit, le sinus de t, c'est 1 sur cosec de t. La coséquente de t, c'est cosec de t. 1 sur cosec de t fois cosec de t, ben ça donne 1. Fait, on peut le réduire comme valant 1. Tu es allé de façon un peu archaïque, OK? Puis tu l'as fait un peu ce que je voulais faire. C'est pas grave, je t'aime pareil. Nous, ce qu'on va faire, on va travailler par réflexe, OK? Puis je fais tout le temps cette méthode-là. Si vous avez d'autres méthodes, ça ne me dérange pas. Puis c'est là, dans le fond, qu'on va y aller par intuition. Premier truc que je vais vous donner, c'est quand on va avoir des expressions trigonométriques, comme ça, à réduire. Essayez toujours de tout transformer en sin et en cos. OK? Votre premier réflexe, c'est de tout transformer en sin et en cos. Moi, Ahmed est allé de façon très contre-intuitive. Il a transformé sinus en coséquence. C'est correct, ça marche, mais c'est vraiment contre-intuitif. Moi-même, je ne l'aurais pas fait de même. Mais si tu le fais comme ça, c'est super bon. Puis c'est là, dans le fond, que ça va rentrer dans des conflits de personnalité. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais pourquoi lui l'a fait de même? » Moi, on s'en fout. On s'en fout. L'idée, c'est de réduire. Fait que si moi, je te dis comme règle numéro 1, tu vois n'importe quelle cochonnerie, transforme tout en sin puis en cos, ben c'est parce que ma règle, probablement qu'elle a des idées cachées en arrière. Fait que si à la place de faire ça, j'avais transformé coséquente en 1 sur sinus, ben j'aurais eu la même affaire. J'aurais eu, dans le fond, sin de t multiplié par 1 sur sinus de t.
Puis ça aurait donné quand même 1 parce que mes sinus se seraient annulés. OK? Fait que là, tu vois, dans le fond, qu'on peut déjà faire un problème de 2 façons différentes, et pourtant, c'est pas un problème bien, bien dur. Ça va pour lui? Le numéro 2. Le numéro 2, ce qu'on te demande, c'est de réduire sinus de t fois sécante de t. Fois, c'est pas supposé nécessairement tout le temps donner 1 en passant. Ouais, attends. Je sais que tu as compris. Il y en a qui comprennent très rapidement, puis quand ils comprennent vite, c'est parti. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Kevin, sinus de t fois sécante de t, si on réduit ça sous forme d'un seul terme, ça donne quoi? Tangente de t. Bravo. Pourquoi? Ben, j'ai dit tantôt, la règle qu'on se donne, c'est qu'on remplace tout ce qui n'est pas sinus cosinus par des sinus cosinus. Séquente, c'est quoi? Hein? C'est 1 sur cos. Donc ça, je peux écrire ça comme étant sinus de t fois 1 sur cosinus de t, qui donne en fait sin de t sur cosinus de t. Et sin de t sur cosinus de t, ben, c'est dans le fond la tangente de t. Fait que ça donne ça. Parce que je suis allé selon mes définitions. C'est quoi une tangente? Ben, c'est sinus divisé par cosinus. Puis tu ne pourras pas arriver à d'autres réponses. Le moyen pour te rendre là peut être différent. Parce que c'est sûr que si, mettons, tu as décidé de transformer ton sinus en d'autres choses, tu sais, comme, mettons, en 1 sur sinus, c'est 1 sur coséquente, tu vas te ramasser avec séquente de t sur coséquente de t. Là, tu vas faire, c'est quoi? Ben là, tu vas te rendre compte que, oui, séquente de t sur coséquente de t, ça donne en fait la tangente, parce que c'est l'inverse de l'inverse. Fait que là, ça devient mélangeant. Quand tu travailles en sin et en cos, c'est plus rassurant. OK? On fait le C. Le C, donc tangente de t fois coséquente de t. Essayez de le faire. Donc, ça, c'est le C. Là, j'ai marqué 2, c'était le B, c'est ici. J'ai marqué tangente fois coséquente. Ouais. C'est le temps tout le monde. Non, tu as déjà répondu, ça prend du monde différent. Toutes les fois, je demande toujours à du monde différent. Ça donne combien, Ali? Non, mais ça m'a donné. Damien! Ça donne-tu cos de delta? Mais genre de t? Non, ça donne pas cos de t. Quelqu'un qui n'a pas parlé, oui. Le temps, ça vaut sin de t sur cos de t. Je veux savoir ce que ça donne comme réponse. C'est fois 1 sur sin. Mais ça donne quoi, ça? Ça donne quoi? Quelqu'un qui n'a pas parlé encore? Non, tu as déjà essayé, tu as déjà parlé. Cos de t sur sin de t. Tu as déjà parlé. Oui. Mais je pense que c'est séquente. Ça donne séquente de t. Alors la réponse, c'est séquente. Pourquoi? Ben la tangente. Si je prends la méthode que j'ai faite tantôt, je pense que c'est plus facile de tout transformer en sin qu'en cos. Donc la tangente, c'est sin de t sur cos de t. La coséquente, c'est 1 sur sin de t. Les sinus s'annulent. Il me reste 1 sur cos de t, mais on peut simplifier davantage. Puis 1 sur cos de t, ben ça donne séquente de t. Est-ce que vous comprenez un petit peu le principe? OK. Là, maintenant, vous êtes capable de compléter la page. Pas la page, le numéro 23. Essayez de compléter le numéro 23. Je me promène un peu. Je vais vous afficher le corrigé pendant ce temps-là. Puis si vous êtes bloqué sur des numéros, je les fais avec vous autres après. OK? Fait que prenez un 5, 6, 7 minutes pour essayer de faire finir la page 23. On va pas finir la page 23, mais le numéro 23. Celui-là. OK, puis regardez à quoi qu'on arrive. Tu penses aux réponses, là, parce que... Veux-tu que je les cache, les réponses? Ouais, c'est bien. Tu veux faire que je les cache? OK, je vais les cacher. Hey, on va faire de quoi? Ça va être plus drôle. Ça, on l'avait déjà trouvé de toute façon. On s'en fout.
Hein? Et voilà, j'ai caché les réponses. Ils sont où? Ils sont cachés. Ali, regarde et cherche à comprendre ce que j'ai fait. Vous savez pourquoi, monsieur? Oui, mon âme. Le sinus, ouais, mais on s'en fout que ça soit Y. Tu laisses tes sinus en sinus, tes cosinus en cosinus, tu essaies de tout transformer en sin puis en cos. Fait que si tu transformes ta séquence, ta cotangente en sin puis en cos. C'est par la suite. Fait que, suivez ce que je vous ai dit tantôt, transformez toutes vos séquentes, coséquentes, tangentes, cotangentes en sin puis en cos. C'est vraiment la meilleure façon de procéder. Pendant ce temps-là, je vais continuer mon œuvre d'art que j'étais parti à faire ici, mais je vais le faire avec un crayon qui marche mieux. C'est bizarre à faire. Et 30. Et vous, vos gueules, Oui. Le cas, c'est tangente carré de le J et le K sont particuliers en passant. Question, ça va bien, là? Pas super? Oui. C'est pas voilà. C'est pas grave. Oui. Là, là. On n'a pas vu les ça donne un sur un. Donc, t'as raison, c'est effectivement un chiffre bizarre. Oui, juste pour non, il donne une tangente carrée de pour le J, oui, parce que quand tu fais la même affaire fois la même affaire, ça donne plus 2. C'est comme faire x fois x, ça donne x fois x. C'est temps de carré. Ceux qui ne le savent pas, quand vous écrivez tangente au carré, là, on a deux choix. On peut écrire comme ça. Mettons tangente de θ au carré. C'est pas super beau, mais c'est plus logique. Mais en réalité, on utilise cette façon d'écrire-là. On va mettre l'exposant entre la tangente puis le symbole. Fait que ça veut dire la même affaire. Ça, c'est identique. Fait que si tu écris ça, c'est correct. Mais tu vas voir, ça va devenir mélangeant d'écrire comme ça. Tu es mieux d'écrire comme ça ta tangente au carré.
Puis pourquoi on pourrait avoir des tangentes au carré? Ben, si tu multiplies tangente fois tangente, ça donne tangente au carré θ. Ben, tangente θ fois tangente θ. Parce que là, j'ai dit tangente fois tangente. J'ai oublié de mettre mon symbole. Si je parle. Ben oui, tu peux y aller. Pendant que tu vas être parti, on va te faire un mauvais coup. Oui. Ouais. Le carré, Ouais, c'est le carré. J'ai fait tangente, tu as fait cos sur sin. Fait que les cos s'annulent, les sin s'annulent, il reste un sur un. c'est le seul carré ici. Ça, c'est sin carré. Ouais. C'est ici le carré français du carré. C'est question, c'est le carré. C'est sin carré sur un sur carré. Oui. Oui, ça va donner sin au carré. C'est sin au carré. Ouais, avec toujours un cos à carré, mais ça c'est bon. Non, mais ça va être sin au carré fois 1 au carré divisé par cos au carré. Fait que ça va donner sinus carré divisé par cosinus carré. Sin sur cos, ça fait tangente. Ben, sin carré sur tan carré, ça fait sin carré sur cos carré va donner tangente au carré. Ah, ok, faut que je mette tout de suite les signes dans la parenthèse. Oui, exact. Ok, ok. Oui. Non, le sin, ça devance sin. Tu ne peux pas transformer un sin en cos. Sin de t, ça devance sin de t. Mais la séquence, tu peux transformer ta séquence et la tangente en sin et en cos. C'est ça ton truc. C'est toujours transformer tout ce qui n'est pas sin et cos en sin et en cos. Les cos, ça a la dessous. Cos divisé par sinus, ça fait quoi? Ben, c'est cos fois 1, ça fait cos. Cos de t divisé par sinus de t. Oui, mais c'est la vraie. Ok, ça fait c'est bon. Tu vas le gars qui veut le mettre comme ça. On soit d'accord? Oui. Il faut vraiment que ça soit un peu intermédiaire. Non, pour rester dans le fond, 1 sur cos. Au lieu de faire sinus, ça va donner dans le fond des sinus de t. Ah, qui ouais. On sent pour ça, parce que c'est Là, à la fin, il y avait une vague dans la je vais vous aider un peu. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient terminé, puis d'autres, ça avançait vraiment pas vite. Fait que le but, c'est vraiment de vous donner un coup de main. Fait que si on regarde, dans le fond, la réponse ici, lui, il donne 1. Est-ce qu'il y a des questions pour le D qui donne 1? Non, OK. Pour le E, est-ce qu'il y a des questions pourquoi ça donne 1? Non. Le F, est-ce qu'il y a des questions pourquoi ça donne, voyons, Seigneur, cotangente de T? Est-ce que vous voulez que je l'explique? Vous me dites quand vous voulez que je l'explique, là. Je vais l'expliquer. Le E, oui. Alors, je remplace le E tout par des sin ou des cos, tout ce que je ne suis pas capable. Sinus, ça demeure sin. Oups, je vais prendre une couleur différente que du blanc parce que ce n'est pas une bonne idée. Alors, ça va me donner sin de T multiplié par 1 sur cos de T, parce que j'ai remplacé ma séquence par 1 sur cos. Et la cotangente, ben, ça se trouve être cosinus de T sur sinus de T. Tu es d'accord avec moi? Quand tu as des termes qui sont multipliés ensemble comme ça, tu peux simplifier les numérateurs et les dénominateurs qui sont pareils. Alors, je regarde, j'ai sinus ici qui se réduit avec le sinus qui est là. J'ai le cosinus qui est ici qui se réduit avec le cosinus qui est là. Qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste 1 fois 1 fois 1 divisé par 1, il me reste 1. J'ai fini. Tu comprends? Si je fais le F, ben le F, ça allait là-dessus? OK. Le G, ça devrait vous donner la tangente de T. Est-ce que ça va pour lui? Explication. Donc, la séquence
qu'est-ce que c'est? Ben, ça se trouve à être 1 sur cosinus de t divisé par 1 sur sinus de t, c'est ce qu'on a. Mais moi, faire une division par défection, je déteste ça, fait que je vais multiplier par l'inverse. Alors, je vais changer mon divisé par un fois et je vais inverser ça ici. Fait que ça va me donner, en fait, multiplié par sin de t sur 1. 1 fois sin de t, ben, ça fait sin de t. Cosinus fois 1, ça fait cosinus de t. Sinus de t divisé par cosinus de t, ben, ça donne tangente de t. Parce qu'on arrive, en fait, ici à sin de t sur cosinus de t. Est-ce que ça va? Le h, un petit peu plus dur, ça vous donne cosinus de t. Est-ce que ça va pour lui? Non. Ouais. Non! Alors, je commence par tout modifier. Je vais faire étape par étape. J'ai sinus de t divisé par sécante de t. Fait que c'est comme si j'avais sinus de t. Là, je vais multiplier par l'inverse. Fait qu'au lieu de diviser par sécante de t, je vais faire multiplier par 1 sur sécante. En fait, je vais multiplier par cosinus. Parce que 1 sur sécante, c'est cosinus. Et je fais multiplier par coséquente. Ben, la coséquente de t, ben, ça se trouve à être 1 sur sinus de t. Les sinus s'annulent, il me reste le cosinus de t. C'est bon? Le i, on devrait arriver comme réponse à 1. Alors, lui, je vais le faire parce que je sais qu'il faut que je le fasse. La cotangente, ben, ça se trouve à être cosinus de t sur sinus de t, divisé par 1 sur coséquente. Donc, c'est multiplié par... C'est multiplié dans le fond par coséquente, c'était sinus, donc c'est multiplié par sinus de t. Multiplié par la séquente de t, donc multiplié par 1 sur cosinus de t. Les cos s'annulent, les sins s'annulent, il me reste 1. Donc, moi, le truc que je fais là, c'est quand je me trouve à avoir ma division ici, puis j'ai divisé par coséquente, ben je multiplie par l'inverse de la coséquente. Fait que multiplier par l'inverse de la coséquente, je me dis, ben c'est quoi l'inverse de la coséquente? C'est sinus. Fait que diviser par coséquente de t, c'est multiplier par sinus de t. Hein, on se rend ça facile. Le j, la tangente de t divisée par la cotangente de t. Ce qui donne tangente carrée. Puis là, c'est un peu normal, parce que tangente de t divisée par cotangente, c'est la même affaire qu'avoir tangente de t multiplié par tangente de t. Pourquoi? Bien, si je divise par la cotangente, je multiplie par l'inverse de la cotangente, donc je multiplie par la tangente. Donc, tangente fois tangente, ça fait tangente au carré. Parce que j'ai pris le principe de dire que quand j'ai une division, je multiplie par l'inverse. Puis l'inverse de la cotangente de t, ben, c'est la tangente de t. Tu aurais pu tout remplacer en sin puis en cos. Ça t'aurait donné sin sur cos divisé par cos sur sin. Ben, ça t'aurait donné sin sur cos multiplié par cos par sin sur cos. Fait que tu aurais pu le faire le même. Le cas, on a sinus de t divisé par la coséquente de t. Fait que ça donne sinus de t multiplié par le sinus de t. Hein? Parce que si je fais diviser par coséquente, je multiplie par l'inverse. Donc, je multiplie par l'inverse de la coséquente qui est le sinus. Et je fais fois séquente au carré de t. Donc, je fais fois 1 sur cosinus carré de t. Ce qui me donne sinus de t fois sinus de t, qui donne donc sinus au carré de t sur cosinus carré de t. Ce qui va me donner, dans le fond, comme réponse, si je ne me trompe pas, la tangente au carré de t. Il faut y penser. Puis on y va lentement. Et le dernier, cosinus carré de t, on le laisse pareil. On devrait arriver à quoi comme réponse? Cosinus de t. La tangente, ben, ça se trouve à être sinus de t sur cosinus de t. On avait déjà le cosinus carré de t. Multiplié par la coséquente, ben, qui est l'inverse du sinus. Alors, je peux simplifier mes sinus. Je vais simplifier un cosinus avec un cosinus, parce que cosinus carré, ça veut dire que j'en ai deux. Donc, il va me rester cosinus qui est tout seul. Cosinus carré de t divisé par cosinus de t, ça donne cosinus de t. C'est comme x au carré divisé par x.
Comment vous vous sentez après avoir fait vos premières identités? Bien? Pas super? Pas super? Non, ça va? Vers quoi qu'on s'en va? Alors, parce que pour aujourd'hui, je vais comme... Non, ben en fait, je vais juste aller au bas de la page 127. Je regarde, il reste 13 minutes. On est capable de faire les 3 dernières identités. Il en reste 3 à voir pour aujourd'hui, qui sont ici. Qui sont ces identités-là ici. OK? Ces identités-là, ce sont les identités de Pythagore. Les autres, là, c'est les mêmes identités qui sont là. OK? Fait que tangente, sinus sur cosinus, ils ont juste répété les mêmes identités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 3 qui sont là. Elles viennent de où? Bien, elles sont assez faciles à comprendre. La première, sinus carré de t plus cosinus carré de t qui donne 1. Pourquoi? Bien, c'est parce que si je prends un triangle rectangle ici, ça c'est le x, ça c'est le y, bien, je suis capable de dire que x au carré plus y au carré donne 1. D'accord avec moi? Donc, je suis capable, par la bande, de dire que le sinus, bien, le cosinus au carré d'un angle, plus le sinus au carré d'un angle, ça donne 1 pour cette raison-là. Le x au carré plus y au carré, ça donne 1 par la relation de Pythagore. OK? Les 2 autres identités, ce sont des extensions aussi par Pythagore. Si je traçais dans le fond la sécante et la tangente dans un cercle. Et là, c'est parce que je ne l'ai pas fait souvent, mais il faut savoir qu'une tangente, par exemple, ça se trouve à être le morceau de triangle qui passe à l'extérieur ici, qui fait une espèce de grand triangle rectangle, où ce n'est plus l'hypoténuse qui vaut 1, mais bel et bien une cathète. Je ne l'ai pas vraiment fait avec vous autres, parce que j'ai passé ça super rapidement. Et de savoir d'où ce que ça vient, personne qui va vraiment chercher de midi à 14h, mais je pourrais vous mettre une petite explication sur Internet qui est super bien illustrée. Il faut juste que je pense à la limite. Mais vous vous en tenez avec 2 autres identités qui sont en lien avec la tangente puis la sécante et la cotangente puis la coséquente, qui sont les identités pythagoriciennes. Fait que dans le fond, il y en a 3. Il faut savoir qu'on a la première qui est facile à comprendre, puis les 2 autres que je ne vous ai pas expliquées parce que ça prendrait 20 minutes de le faire. Fait que les autres, j'ai marqué tangente carré d'un angle plus 1 est égal à sécante carré d'un angle, puis cotangente carré d'un angle plus 1 donne coséquente carré d'un angle. Moi, je les retiens, je me dis toujours que les cours vont ensemble, puis les pas cours vont ensemble. OK? Oui? Est-ce qu'on doit encore passer par quoi? Ça va dépendre. C'est là, dans le fond, que la règle du jeu devient différente. OK? Parce que, en sachant ça, ton but, ça va être encore de réduire des expressions trigonométriques. OK? Sauf que là, moi, je vous ai dit dans ce premier temps, le premier réflexe que tu dois développer, c'est tout transformer en signe puis en cos. Ça va super bien. Deuxième réflexe qu'on va développer, c'est que si tu vois des identités trigonométriques qui traînent dans ta face, tu commences par t'acharner dessus en premier. Ça veut dire quoi s'acharner? Bien, ça veut dire que, par exemple, si je vois sinus carré de t plus cosinus carré de t, je peux le remplacer par 1. Si je vois tangente carré de t plus 1, je peux le remplacer par sécante carré de t. Et c'est vrai si je joue avec mes termes, parce que ça, c'est une expression. OK? Mais j'aurais le droit de dire, c'est là dans le fond que ça devient important, si j'écris ça ici, bien, je pourrais écrire que, avec un crayon différent, je pourrais écrire que sinus carré de t moins 1 est égal à moins coséquente carré de t. Je pourrais dire ça. Vous êtes d'accord avec moi? Tout comme je pourrais dire ici que sécante carré de t moins tangente carré de t est égal à 1. Pourquoi? Bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé dans le fond ma tangente de l'autre côté. Ça m'a donné sécante carré de t moins tangente carré de t, puis c'est toujours égal à 1. Fait que j'aurais le droit de faire ça. J'ai le droit de remplacer. Fait que j'ai le droit de jouer avec mes termes et de créer des nouvelles identités. OK? Fait que ton premier but, avant de dire je transforme tout en signe puis en cos, c'est de vous assurer de clairer tout ce qui est au carré. Une fois que tu as clairé tout ce qui est au carré, tu peux remplacer puis en signe puis en cos. Là, à un moment donné, on va avoir 5-6 règles de même qu'on va devoir suivre selon l'instinct que vous allez avoir. OK? Fait que si on y va facilement, on fait mettons le numéro 24. Vous allez voir, 24 n'est vraiment pas dur. 24, on dit de réduire les expressions. Fait que là, tu as 1 moins cos carré de t. Puis là, tu dis 1 moins cos carré de t. Bien, c'est comme si je prenais mon cos carré de θ puis je l'envoyais de l'autre côté. Bien, ça vaut quoi? Ça vaut sinus carré de t. Oui, Mohamed? Juste le 23, ouais. la K, elle marche avec la deuxième règle.
Oui. Non, parce qu'on a sin de t sur cosec de t. Oui, sauf que le 23, tu veux dire ici, le L? Le K, oui, ben on aurait pu remplacer dans le fond la séquente par tangente carré de t plus 1. C'est juste que ton but, c'est de ramener ça sous forme d'un seul terme. Fait que là, tu pars peut-être en... Ça aurait marché, mais ça aurait été beaucoup plus long. Non, parce que sin de t sur cosec de t, c'est moins 1. Oui. Puis... Oui, mais là, c'est moins 1 fois séquente carré de t. Mais alors, pourquoi ça marche? Ben, ça marche parce que la séquence carré de t, tu la remplaces par tangente carré de t plus 1. Puis après ça, tu multiplies tout ça par moins 1, mais je suis pas sûr que ça fonctionne ton affaire, toi, là. Parce que si je le fais de cette façon-là, tu me poses la question, tu dis séquence carré de t, tu l'as remplacé par tangente carré de t plus 1? Moi, ce que je croyais, c'est que sin de t sur cosec de t, c'est moins 1. Puis... Ben non, sin de t divisé par cosec de t, ça donne tangente carré de t. Pourquoi ça donne Attends, ça donnait... non, ça donne sinus au carré de t. Parce que sinus, c'est sinus, puis coséquente, ça se trouve être 1 sur sinus. Fait que dans le fond, tu as sinus divisé par 1 sur sinus, c'est sinus fois sinus. Fait que ça fait sinus au carré. Mais ça marcherait, là, mais t'embarques dans quelque chose que tu finis pas. C'est bon? Fait que ça, on revient dans le fond au numéro 24. On vous demande, mettons, de trouver qu'est-ce que ça vaut séquente carré de A moins 1. Fait qu'on va voir ici, on dit, on a-tu des séquentes? Oui. Est-ce qu'on peut envoyer le 1 de l'autre côté? Oui. Donc, séquente carré de t moins 1 donne tangente carré de t. C'est juste savoir jouer avec vos équations. Le C, pourquoi ça donne cosinus carré de t? Ben, encore une fois, si on prend le 1 puis on envoie le sinus de l'autre côté, ben on va avoir 1 moins sinus carré de t qui va donner cosinus carré de t. C'est logique? Le voyez-vous? Oui? Le D, le but, là, c'est toujours de ramener ça sous forme de ton identité. Regarde le D. Le D, tu dis, hey, j'ai ça ici. Fait que je peux envoyer, dans le fond, ma coséquence côté ici. Ça va faire, dans le fond, 1 moins coséquente carré de t. Fait que j'ai pris mon identité, plus cotangente carré de t. Tout ça donne 0. Fait que si tu envoies ton cotangente de l'autre côté, ben, ça va donner moins cotangente carré de t. Parce que ton but, c'est de le faire égaler à quelque chose. Est-ce que vous comprenez un petit peu le principe? Oui? Fait que, si, mettons, je vous donne un mini devoir qui est de compléter tout simplement la page 127, je le sais que le numéro 25 est un peu plus dur, mais c'est le même principe avec les mêmes identités. Essayez juste de compléter ça d'ici demain. Puis je vous laisse, dans le fond, la fin du cours, là, il reste encore 5 minutes pour essayer de faire ça. Je vais mettre le corrigé en ligne. Avec votre devoir, dans le fond, ça va juste être de compléter cette page-là, c'est tout. OK? Puis d'y aller par l'instinct du tueur. Je vais passer une feuille en me promenant parce qu'on va en avoir besoin pour le prochain cours. Vu qu'on est en virtuel, ne perdez pas ça. Regardez la porte, par exemple. Vous allez avoir mal à la tête. Oui, c'est dans la vue. Ben, sur 4, je sais pas comment c'est racine carrée de 2. Oui, la séquence, c'est l'inverse du cosinus. Donc, c'est 1 sur... Ben, c'est 2 sur racine de 2. Oui, mais le cosinus, c'est racine de 2 sur 2. On est d'accord avec moi? Fait que si tu fais l'inverse, tu vas commencer avec 2 sur racine de 2. Mais là, il faut que tu fasses fois racine de 2, fois racine de 2, racine de 1. Ça va donner 2 racines de 2 sur 2. Ça donne. Quand tu inverses, ça donne 2 sur racine de 2. On est d'accord là-dessus? Mais il faut que tu élimines ton racine de 2 dénominateur. Tu vas faire fois racine de 2 dénominateur, fois racine de 2 dénominateur. Ça va donner 2 racines de 2 dénominateur. Et racine de 2 fois racine de 2. Fait que ça, c'est pour le prochain cours, peut-être. Tu l'as dans le 2? Ça, tu l'as dans le 2? C'est quoi dans le 2 prochain cours?
Ah, ça, tu peux faire la course, en fait. Ça met plus de stage, je pense. Je peux mettre d'autres choses à faire. Peut-être qu'au prochain cours, on touche à ça, mais je ne suis pas sûr. Fait que ça va dépendre de la vitesse à laquelle on va augmenter, mais je vous le donne tout de suite, juste au cas où. Parce que demain, on est en virtuel. Nicolas, Un plus Dan de B à la 2. ça n'est pas donné dans la Dan B à la 2 est égal à 2 sec. Mais non, check le I. Le I 14. Voilà. Le X, c'est des beaux de X, moi, j'ai transformé directement en ben non, c'est C'est ça, la fois qu'il faut plus mal, c'est manger des coins de bord de champ, c'est manger le séquoia, c'est comme quand on faisait et la réponse, c'est le métal en essayant de popper et puis en faire le métal tout. Tu veux, mais je veux t'arrêter l'enregistrement. Bon, enregistrement, c'est fini. Le devoir va être en ligne tantôt. Bye. Un dip,